Donc voilà, messieurs, on va avoir un combat exceptionnel qui nous attend. Chez les locaux, ce soir, une grosse affiche. Deux champions de Polynésie, on vous l'a dit en début de combat, qui s'affrontent. Kaimana Terorotua, l'actuel champion de Polynésie en titre de ce poids, les moins de 77 kilos, il me semble. Et face à lui, un autre champion de Polynésie, un autre champion, les champions du Pacifique, double champion du Pacifique de boxe anglaise, Jean-Louis Albertini, on le connaît, hein, qui a fait fureur dans les rings, amateur et professionnel aussi. Ah, et puis il y en a un qui nous vient de Tearo MMA de Paea et l'autre du côté de Papete avec le Vaitavata Boxing Club et plus spécialisé en boxe, hein, Jean-Louis Albertini. Oui, Jean-Louis Albertini qu'on va voir dans quelques instants, mais je voudrais reparler de Kaimana Terorotua qui est actuellement en train de monter dans la cage avec ses coachs qui l'encouragent, son coach qui est également son frère d'ailleurs. Et Kaimana, je vous rappelle son nom, attention, 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 c'est Menace. C'est pas la menace, c'est Menace, attention Mike. Menace tout seul, effectivement, et Menace, il l'a montré au championnat de Polynésie en assénant un high kick de toute beauté, probablement le meilleur. Ouais, c'était le mouvement des championnats de Polynésie. Et Menace ce soir, il aura Jean-Louis Albertini en face de lui avec un combat qui s'annonce détonnant. Ouais, super, on a deux styles différents, hein, donc ce sera difficile de trouver la stratégie des deux, il faudra attendre. Mais en tout cas, devant vous, Jean-Louis Albertini, 31 ans, 1m74, 77 kg. Il a été très connu dans les rings néo-zélandais, les rings de France aussi, en tant que professionnel, boxeur professionnel, 2 fois champion du Pacifique, hein, on l'a dit. Donc gros bébé devant nous. Et champion de Polynésie, bien entendu. Il nous dit qu'il boxe depuis l'âge de 9 ans. La grosse expérience au point. Et donc, champion de Polynésie en amateur. Ouais, et ensuite, il a monté de catégorie en professionnel. Ouais. Et on a vu qu'il a fait des étincelles sur les rings internationaux aussi. C'est un gros défi ce soir pour Kaimana aussi. Oui, très gros défi. Bon, il va aller prendre prison, je suis sûr. Et c'est surtout intéressant de savoir quelle tactique il va adopter. Est-ce qu'il va rester dans le strike pour prendre par surprise finalement, dire ouais, je suis peut-être spécialiste du sol, mais je vais aller quand même en strike face à un gars qui est très fort en strike. On va voir, c'est arrivé. Ah bah, il peut faire ça avec ses pieds notamment, en gardant la distance. S'il a réussi à le garder plus loin que les poings, ça peut être une possibilité. Mais bien sinon, est-ce que ça serait pas plus logique, Maréré, quand même, que Menace aille au sol? Si, je pense bien qu'il va tenter l'amener au sol. Et en tout cas, on voit au niveau des morphotypes, hein, un Menace, un Kaimana très carré au niveau des épaules, hein, un physique impressionnant. Face à Jean-Louis Albertini, qui va bien sûr utiliser toute son expérience, puisqu'il a 11 ans de plus, vous le voyez à l'image, hein, la fougue des 20 ans, à peu près la même taille, ils ont 3 cm d'écart, exactement le même poids, mais l'expérience de Albertini peut peut-être faire on va dire l'avantage. Là, à l'image, vous allez voir, les deux combattants sont prêts là, en découdre. Bah, on a vu le face-to-face juste avant, ouais. Kaimana, il ne refuse pas les combats. En plus, il est très affûté en ce moment. Albertini. Et est-ce qu'on sait si Jean-Louis Albertini est aussi à l'aise au sol? Est-ce qu'il est à l'aise au sol? Je ne sais pas du tout. En tout cas, il s'entraîne pour. Bon, donc c'est vraiment quand même un du jiu-jitsu brésilien. Bon, c'est vrai qu'il a plus de facilité en pied-point, mais peut-être qu'il va faire des surprises là au sol. Ouais, on rappelle que Menace, c'est aussi un champion de lutte traditionnelle au Tuaro Maori. Oh, attention aux pieds, on le disait. La souplesse de ses pieds, hein, on le voit, il est vraiment très à l'aise. Hein. Vous parliez de ce coup lors des championnats de Polynésie, qui était le coup des championnats. Et ça va être l'une de ses armes fatales. Ah oui, il y avait eu arrêt de l'arbitre sans hésitation. Hein. Ouais. Vous avez vu, on a vu l'expert en anglais, qui a donné des coups de pied. Et voilà. Bonne lecture quand même de Albertini. On voit bien qu'il tourne bien. Bloquer le pied. Et on voit l'expérience du boxeur qui tourne bien autour. Hein. Qui ne se laisse pas cadrer. Hein. Ouais. Et moi, je vois aussi que j'avais pas finalement très tort. Puisque Kaimana, il est en strike là pour l'instant. Il lance le défi en strike.
Est-ce qu'il va le faire jusqu'au bout ou finalement il va changer, il va l'amener au sol? Ah, dès qu'il aura l'ouverture, il va essayer, en tout cas. Mais pour l'instant, Ou est-ce qu'il il va essaie de le faire cadrer. chercher le KO, regarde, Ah, il tu fait vois? le KO. Pour l'instant, il accepte le duel au strike pour l'instant. Ouais. Il faut qu'il écoute les conseils de coach Olivier Huc. Oh, attention, encore avec le attention. Ça va passer si ça continue Ouais. comme ça. Hein. Allez, 1 minute encore dans ce premier round. On voit un Caimana qui est à l'attaque pour l'instant. C'est Ouais. lui qui donne les coups. Ouais. Et maintenant qui Et il est gère carrément bien patient, le round. ouais, qui gère son round. Peut-être un peu difficile pour Jean-Louis Albertini d'approcher à distance de crochet, Ouais. compte tenu de la puissance des coups de pied de Menace. Caimana, ouais. Plus les front kicks montés sur le sort là. Ah, ça part vite. Ouais, c'est clair. Ah, il a failli se faire cueillir la Caimana. Ouais, par contre, au niveau du point du côté de Jean-Louis, ça part vite également. Ah oui. hein. Oui, c'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Et, normal, et surtout pendant les chocs comme ça. Ah, c'est sûr qu'il Il suffit peut y des avoir droites, des hein. contres. Et un point venu de nulle part, ça pardonne pas. Oh. On a eu un combat très intéressant là. Très rythmé, Ouais. beaucoup de cadence. Beaucoup d'échanges. On pensait qu'on allait venir au sol, finalement on s'est resté au strike. Mais on a vu un Caimana qui essayait de dominer, en tout cas, le ring, hein, Oui, d'être, oui, le cage control, de ouais. prendre le contrôle de la cage Mm. et d'aller chercher au point et surtout au pied, de chercher des gros coups face à son adversaire Albertini. Exactement. Globalement, Des c'est le front gain de kicks. distance. Des front kicks à la Anderson Silva en plus. Et pour l'instant, Jean-Louis Albertini n'a pas pu vraiment placer sa boxe. Et heureusement à la limite pour Menace, parce qu'on sait que ses points, c'est de la foudre. Et ses pieds aussi. Mais avec Ah là, ça l'état fait- de forme de Caimana, ça pourra peut-être se faire simplement au troisième round, là où il y a une petite baisse Baisse de d'intensité l'autre côté, ouais. et une baisse de concentration où Albertini pourra peut-être trouver des failles. Mais pour l'instant, ça va être dur de s'approcher de Caimana avec son jeu de jambes. Et vous avez vu qu'on sait qu'on est un spécialiste du sol et qu'on va au strike, et bien ça peut déstabiliser l'adversaire Ouais, aussi. l'adversaire Que lui en face, ouais. est à l'aise au strike. Et il ne s'attendait pas à ça. Ben oui. C'est pour ça que la stratégie pouvait Tactiquement, être c'est intéressant. Sauf que Caimana, il a accepté le striking. hein. Oui, c'est ça. Et du côté de Caimana, on a vu aussi Julian Schluch qui est le conseil. Il est également coach. Je pense, De ouais. temps en temps, ouais, c'est l'homme de coin avec Keoni. Keoni qui a petite Bien sûr, fondé il son tourne, club. entre partenaires, toujours là pour donner des conseils à l'autre. Encore ce front kick là qui peut faire des dégâts. Très attentif du côté d'Albertini. Et Albertini qui a une bonne lecture aussi. On a vu des fois des coups de pied qui partaient. Il avait les yeux pour pouvoir les éviter. Une extremis. Et même ses qualités de changer. Et puis on le voit, hein, il ne se laisse pas cadrer plus d'une seconde. hein. C'est ça. Il bouge beaucoup. Des axes, Voilà. des Il se- axes à il tout se- moment. C'est des axes en permanence. Il reste quelques secondes et puis voilà, tout de suite. On voit vraiment les qualités d'un Boxeur, ouais. boxeur. Ah, ça a failli passer encore. Le high kick qui a déclenché les cris du public, mais qui n'a pas touché quand même. Ouais, il faut qu'il reste prudent quand même, Albertini. Pour l'instant, il subit un petit peu hein, le combat Ouais, de ouais. ce que je, en tout cas de ce qu'on ressent. hein. Ouais, ouais. Caimana, il gère carrément bien. C'est lui qui domine le ring. Ça y est, Albertini reprend un petit peu le centre du ring Ouais, faut pas qu'il pour essayer de plonge. cadrer. On dirait qu'il attend le contre Jean-Louis Albertini. Ouais. Mais comme rien ne vient, bah, c'est difficile. C'est vrai que Jean-Louis, il faut jouer stratégie, il faut être patient.
Faut pas faire des erreurs. Avec la puissance de la rapidité de la puissance de ces deux combattants. Le crochet du droit était pas mal, là. Chaque erreur peut partir. Ça peut partir vite. Attention avec ce kick, encore des accès. Voilà, maintenant on vient chercher le sol. Peut-être que Caimana il a trouvé le bon moment pour aller au sol maintenant. En tout cas, il y a eu cette fameuse tentative, hein, la première. Il était trop loin. Ce deuxième round. Il était trop loin. Il devait profiter de le coller sur la cage. En tout cas, Albertini, on voit qu'il a bien travaillé les low kicks aussi. Attention, c'est parti. En difficulté, Caimana en difficulté, il se remet, attention. C'est fini. C'est fini. Il a arrêté le combat. Il a arrêté le combat. Alors qu'il restait une seconde avant la fin du combat. Mais c'est la foudre des points Et Jean-Louis je vous le Albertini qui disais, a... et vous le disais, Albertini, il suffisait d'une ouverture. Et l'ouverture, il l'a trouvée et il a mis quasiment KO son adversaire en 3-4 coups. Ouais, c'était ce que redoutait Caimana. Je pense que c'était un coup en fait. Hein. C'est un coup qui a vraiment Ah frappé ouais, mais fort. ça a enchaîné Et derrière. Et en effectivement. enchaîné derrière, il a pas eu le temps de récupérer. En Albertini tout qui cas, attendait le contre, il a une très bonne lecture. Et à chaque fois, il attendait le contre et ça réussit. on peut le dire, il était dominé sur ces deux premiers rounds, il était dominé au niveau du jeu tactique. Mais là, le coup d'éclat aura suffi. Et Disons qu'il a été patient aussi. il Il était s'est très pas patient. jeté. Il a vu qu'il venait souvent, il a été patient, il attendait le bon timing. C'est vraiment la qualité d'un pugiliste aussi. C'est vrai que ce qu'on a pu prendre pour une domination, c'était peut-être tout simplement une patience, une C'est lecture ça, du jeu je adverse. Je pense. Je pense qu'il savait aussi qu'il allait venir au strike. Et il fallait vraiment pas attendre qu'il l'amène au sol. Il fallait attendre le bon timing. Ah ouais, il est déçu. Ah, il est déçu, menace. Vous voyez la discussion entre les deux frères, le coach et le combattant. Bon, on connaît après une c'est des choses qui défaite, arrivent, mais c'est une expérience en plus. Ah ouais. Hein. Caimana, il a quel âge déjà? C'est pas quel âge il a, je crois. Ah, il a 20 Il a 20 ans. 22 20 ans. 20 ans, il est tout jeune. Il a il est 20 tout ans, jeune. Jean-Louis il a jeune. 31 ans. Alors évidemment, c'est aussi par la défaite qu'on apprend. Et même Allez, s'il on va est hyper revoir déçu, justement. C'est là, boum. Non, c'est pas sur celle-là. On va revoir les highlights, bien sûr, de ce deuxième round. Et ça se désaxe bien. Voilà, c'est pas celle-là non plus. C'est là. Non, c'est la non, ça, tentative c'est de le mise au jeu, sol ouais. qui avait échoué. C'est 30 secondes après. Voilà, Ah, c'est celle-là c'est qui sur la passe. droite. Ah, elle est arrivée sur le menton. Elle est arrivée sur le menton et il a fait mal celle-là. Ah oui, oui. Ouais, et la deuxième, Il s'est cueilli. Et puis il n'arrive pas à Et les reprendre coups qui tombent derrière. derrière, Les ouais. coups qui tombent. Et l'arbitre a raison parce qu'il Il a est raison d'arrêter. KO, il est déstabilisé. Hein. Il était plus là. Mais c'est aussi pas de chance parce que c'était vraiment à la toute fin du round. Il aurait peut-être pu espérer récupérer. Et c'est donc le coin bleu, bien sûr, qui s'impose avec Jean-Louis Albertini. Et notre ami Oriano, notre spécialiste des sports de combat, nous l'avait annoncé, bien sûr, que c'était un combat explosif. Le main event au niveau des combats locaux ce soir. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Les deux protagonistes vraiment m'ont étonné. Chacun avait leur propre jeu. Il fallait qu'il y ait un vainqueur. Bon, Fallait c'est arrivé. qu'il y ait un vainqueur, Ce soir, c'est Le Albertini. bon timing pour Albertini. Il y a eu le bon profité du timing. moment. Même si en face n'a pas démérité, Ouais. comme Olivier l'a dit, il a donné mérite. Bravo. En tout Ça cas, en pouvait deux partir combats, ça pouvait des deux partir. côtés. Hein. Ouais, ça pouvait partir des deux côtés. Mais Albertini a su gérer. Il a su profiter du moment. En tout cas, c'était incroyable. Allez, on va rejoindre bien sûr Mike dans un instant pour avoir les premières actions. On va bien sûr recueillir les réactions de Jean-Louis Albertini, vainqueur de ce 10e combat de la soirée. Mike. Jean-Louis Albertini, vainqueur par KO. Est-ce que c'était le game plan de faire un petit peu semblant peut-être d'encaisser ou est-ce que ça a été quand même difficile comme on a pensé le voir sur ces deux premières rounds? Et puis finalement, c'est la foudre qui a parlé. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé
pendant les entraînements. Merci pour votre soutien. Ce soir, je n'étais pas tout seul. Je me suis battu avec vous. Hein. Vous étiez avec moi, avec tout ce que j'aime. Vous étiez avec moi ce soir. Voilà. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur ce combat? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Est-ce que c'était plus de l'attente, de la patience, ou est-ce que tu as subi quand même un petit peu en début de combat? En fait, ça fait que 2 semaines qu'on a travaillé le game plan, même pas longtemps en fait, 1 semaine. Et voilà, on a mis en place. Et je préfère mieux garder ma stratégie pour moi, comme ça la prochaine fois. À l'aise, non encore. Voilà. Est-ce que c'est facile de passer de la boxe comme tu l'as fait au MMA? Il faut aimer tout d'abord, là. Et il faut avoir un vécu, hein, pour aimer. Et voilà.